Bienvenue dans l'univers des machines à coudre Brother. Dans ce DVD, nous vous proposons une description générale du fonctionnement de la machine parallèlement aux instructions du mode d'emploi. Veuillez noter que certaines descriptions ne s'appliqueront pas forcément au modèle de votre machine. Tout d'abord, préparons la machine. Branchez le câble d'alimentation dans la prise qui se trouve sur le côté droit de la machine. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise de courant mural. La lampe et l'écran à cristaux liquides s'allument automatiquement lors de la mise sous tension. Observons maintenant comment mettre en place la canette. N'utilisez que la canette qui a été conçue pour cette machine. L'utilisation d'autres canettes peut entraîner des blessures ou endommager la machine. Appuyez sur le levier du porte-bobine, puis enlevez le couvercle de bobine. Enfoncez bien la bobine de fil pour la canette sur le porte-bobine pour que le fil se déroule vers l'avant à partir du bas. Tenez le fil de la bobine à deux mains et passez le fil sous le guide-fil. Puis, passez le fil sous le couvercle du guide-fil de l'arrière vers l'avant. Passez le fil sous le crochet du guide-fil du bobineur de canette, puis bobinez le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, entre les disques de prétention, en le tirant au maximum. Mettez sous tension, puis placez la canette sur l'axe du bobineur, de sorte que le ressort sur l'axe se place dans l'encoche de la canette. Faites glisser l'axe du bobineur vers la droite, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Tirez le fil d'entre les disques de prétention vers la droite, enroulez-le plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la canette et passez-le dans la fente de la base du bobineur afin de le couper. Déplacez la commande de vitesse vers la droite. Mettez sous tension et actionnez l'interrupteur marche-arrêt une fois pour démarrer le bobinage de la canette. Lorsque la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pour arrêter la machine. Quand vous utilisez la pédale du rhéostat, introduisez la prise de la pédale du rhéostat dans sa prise située à l'arrière de la machine. Déplacez la commande de vitesse vers la droite. Puis, mettez en marche et enroulez le fil en appuyant à fond sur la pédale. Lorsque la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Relevez votre pied de la pédale du rhéostat pour arrêter la machine. Coupez le fil avec des ciseaux. Faites glisser vers la gauche l'axe du bobineur de la canette et retirez la canette. Replacez la commande de vitesse dans sa position initiale. Avant la mise en place du fil inférieur, appuyez sur la touche de position de l'aiguille une ou deux fois pour relever l'aiguille. Relevez le levier du pied de biche, puis mettez la machine hors tension. Faites glisser le bouton d'ouverture du compartiment à canette et retirez le couvercle. Tout en retenant l'extrémité du fil de la main gauche, insérez la canette de la main droite de façon que le fil sorte du côté gauche.
Maintenez légèrement la canette en vous assurant qu'elle pivote dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous tirez sur le fil. De la main gauche, guidez le fil par la fente, tirez et coupez le bout libre du fil à l'aide du coupe-fil. Assurez-vous que le fil est bien inséré dans le ressort de réglage de la tension du boîtier de la canette. Reposez le couvercle de la canette. Le réglage de l'enfilage inférieur est terminé. Voyons maintenant comment procéder à l'enfilage supérieur de la machine. Mettez sous tension et relevez le levier du pied de biche. Appuyez sur la touche positionnement aiguille une ou deux fois pour relever l'aiguille, puis mettez hors tension. Appuyez sur le levier du porte-bobine, puis enlevez le couvercle de bobine. Enfoncez bien la bobine de fil pour la canette sur le porte-bobine pour que le fil se déroule vers l'avant à partir du bas. Tenez le fil de la bobine à deux mains et passez le fil sous le guide-fil. Puis, passez le fil sous le couvercle du guide-fil de l'arrière vers l'avant. Maintenez le fil à l'aide de la main droite et de la main gauche, faites passer le fil le long du guide-fil en suivant l'ordre des numéros. Assurez-vous de bien passer le fil par le releveur de fil de la droite vers la gauche. Tenez le fil de la main gauche et de la main droite, faites-le passer par le guide de l'enfileur d'aiguille. Abaissez le pied de biche. En abaissant légèrement le levier de l'enfileur d'aiguille, accrochez le fil au guide. Abaissez complètement le levier de l'enfileur d'aiguille. Le crochet passe par le chat de l'aiguille. Attrapez le fil sur le crochet. Remettez doucement le levier d'enfilage de l'aiguille à sa place et le crochet tirera le fil à travers le chat de l'aiguille. Amenez l'extrémité du fil du chat de l'aiguille sous le pied de biche et tirez environ 5 cm de fil à travers l'aiguille vers l'arrière de la machine à coudre. L'enfilage supérieur est maintenant achevé. Maintenant, commençons à coudre. Appuyez sur l'interrupteur principal. Assurez-vous que l'indicateur d'utilitaire de point soit allumé. Choisissez le motif de point que vous voulez coudre et utilisez la touche de sélection de la catégorie de point pour sélectionner la catégorie de motif de point qui correspond. La catégorie change chaque fois qu'on appuie sur la touche de sélection de la catégorie de point. Après avoir choisi la catégorie de motif de point, appuyez sur les touches de sélection de points plus ou moins qui se trouvent sous l'écran à cristaux liquides pour enregistrer le numéro de motif de point. Appuyez sur les touches de droite pour faire défiler les chiffres à droite. Appuyez sur les touches de gauche pour les chiffres de gauche. Au-dessus du numéro de point figure le pied de biche à utiliser. Dans ce cas, utilisez le pied de biche J. Soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille et soulevez le pied de biche pour placer le tissu. Faites passer le fil supérieur sous le pied de biche. En tenant le fil et le tissu de la main gauche, tournez le volant vers vous pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu au point de départ de la couture, puis abaissez le levier du pied de biche.
régler la vitesse avec la commande de vitesse, puis appuyez une fois sur le bouton marche-arrêt pour commencer à coudre. Une fois que vous avez terminé la couture, arrêtez la machine en appuyant sur la touche marche-arrêt. Appuyez sur la touche de positionnement de l'aiguille afin de soulever l'aiguille. Soulevez le pied de biche, ôtez le tissu. Puis, coupez les fils qui dépassent à l'aide du coupe-fil se trouvant sur le côté gauche de la machine. Essayons maintenant le point de recul, couture en marche arrière. Abaissez l'aiguille pour qu'elle s'enfonce dans le tissu à l'endroit où vous désirez effectuer le point de recul et abaissez le pied de biche. Démarrez doucement la machine et après avoir cousu 3 à 5 points, arrêtez la machine. Appuyez sur le bouton point inverse renfort et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous soyez revenu au point de départ. Une fois revenu au point de départ, enlevez le doigt du bouton point inverse renfort et continuez à coudre de nouveau vers l'avant. Vous pouvez coudre en marche arrière pour effectuer un point de renfort, aussi bien en fin de couture qu'en début, en stoppant la machine et en appuyant sur le bouton point inverse renfort. Voyons maintenant comment ajuster la longueur et la largeur des points. Vous pouvez régler la longueur d'un point en fonction des besoins. Effectuez les réglages en appuyant sur plus ou moins sur la touche de réglage de la longueur de point. Vous pouvez aussi régler la largeur du point des points pré-réglés. Effectuez les réglages en appuyant sur plus ou moins sur la touche de réglage de la largeur de point. Une fois les réglages effectués, tournez doucement le volant vers vous et assurez-vous que l'aiguille ne touche pas le pied de biche. Vérifions maintenant la tension des fils. Cette machine vous permet de coudre différents types de tissus avec une tension de fil optimale. La tension du fil varie selon le type de tissu ou de fil. Faites-vous la main sur un morceau de tissu que vous comptez utiliser et essayez de régler la tension du fil. Maintenant, finissons l'assemblage. Utilisez le pied de surjetage G pour finir l'assemblage. Mettez sous tension et sélectionnez un point de surfilage à l'aide des touches de sélection de points. Sélectionnons le point 0,7 maintenant. Positionnez le bord du tissu le long du guide du pied de biche et abaissez le pied de biche. Coudre avec le bord du tissu le long du guide du pied de biche. Essayons maintenant de faire un ourlet. Utilisez le pied pour point invisible R pour faire l'ourlet.
Pliez le tissu pour obtenir l'ourlet souhaité et bâtissez à environ 5 mm du bord du tissu. Mettez sous tension et sélectionnez un point invisible à l'aide des touches de sélection de points. Tirez le plateau vers la gauche et enlevez-le. Préparez le tissu, l'envers tourné vers le haut. Relevez le pied de biche et positionnez le tissu de manière à placer le bord de l'ourlet plié le long du guide du pied de biche. Tournez lentement le volant vers vous et assurez-vous que l'aiguille s'enfonce légèrement dans le rabat de l'ourlet. Faites la couture en maintenant le rabat de l'ourlet contre le guide du pied de biche. Maintenant, faisons une boutonnière. Utilisez le pied de biche pour boutonnière A pour faire une boutonnière. Utilisez une craie pour marquer l'emplacement et la longueur de la boutonnière sur le tissu. Avec le bouton placé sur la plaque du guide bouton, mettez en place le pied de biche pour boutonnière. Mettez la machine sous tension, puis sélectionnez un point de boutonnière à l'aide des touches de sélection de points. Faites passer le fil supérieur dans le trou du pied de biche. Alignez le repère rouge du pied de biche sur le côté avant du repère marqué à la craie sur le tissu et abaissez le pied de biche. Abaissez au maximum le levier de boutonnière et positionnez-le derrière le support du pied pour boutonnière. Tenez légèrement l'extrémité du fil supérieur de votre main gauche, abaissez l'aiguille dans le tissu et commencez à coudre. La machine renforcera automatiquement la couture du point avant de s'arrêter. Relevez le pied pour boutonnière une fois la couture terminée. Maintenant, essayons les points de caractère. Pour la couture au point de caractère, utilisez le pied de biche N. Mettez la machine sous tension, appuyez sur la touche de sélecteur de catégorie de points et sélectionnez le point de caractère. Pour les modèles où vous avez deux polices de points de caractère, appuyez sur la touche du point de caractère pour choisir la page de catégorie que vous voulez utiliser. Cousons ensemble ces caractères. D'abord, sélectionnez 0,2 pour B et appuyez sur plus sur la touche de réglage de la largeur de point pour entrer le chiffre. Ensuite, sélectionnez 18 pour R, puis entrez le chiffre. Sélectionnez 15 pour O, puis entrez le chiffre. Saisissez tous les caractères chiffres de cette manière.
Lorsque vous avez entré tous les caractères chiffres, appuyez sur plus ou sur moins de la touche de réglage de la longueur de point pour vérifier les caractères chiffres que vous avez saisis. Après avoir entré les caractères, vous pouvez également en ajouter. Pour ajouter un caractère, sélectionnez un caractère chiffre et appuyez sur plus sur la touche de réglage de la largeur de point. Pour supprimer un caractère entré, appuyez sur moins sur la touche de réglage de la largeur de point. Vous pouvez supprimer les caractères en commençant par le dernier caractère entré. Positionnez le tissu et commencez à coudre. Enfin, coupez le fil entre les caractères. La couture au point de caractère est terminée. Les caractères saisis seront gardés en mémoire, même si vous éteignez votre machine. Appuyez sur moins sur la touche de réglage de la largeur de point et supprimez chaque caractère entré un à un en commençant par le dernier avant de saisir un nouvel ensemble de caractères. Maintenant, voyons comment procéder pour changer l'aiguille et nettoyer la machine. Avant son remplacement, relevez l'aiguille en appuyant sur la touche de position de l'aiguille une ou deux fois et mettez la machine hors tension. Abaissez le pied de biche. Tenez l'aiguille de la main gauche, puis, à l'aide du tournevis fourni, de la main droite, dévissez la vis du support d'aiguille et retirez l'aiguille. Le côté plat de l'aiguille orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée. Tout en tenant l'aiguille avec la main gauche, utilisez le tournevis pour serrer la vis du support de l'aiguille. Assurez-vous que la machine soit bien hors tension avant de la nettoyer. Retirez le pied de biche, l'aiguille et le support du pied de biche. Faites glisser vers vous le système d'ouverture du couvercle de plaque d'aiguille situé dans le coin supérieur gauche du couvercle afin de retirer le couvercle de plaque d'aiguille. Saisissez le boîtier de canette et sortez-le. À l'aide de la brosse de nettoyage fournie ou d'un aspirateur, enlevez la poussière de la coursière et de ses alentours. Replacez le boîtier de canette dans sa position originale. Assurez-vous que la marque triangle sur le boîtier de canette soit bien alignée avec la marque rond sur la machine. La machine à coudre informatisée Brother a été conçue avec tout un ensemble de fonctions utiles. Nous espérons que, grâce à cette machine, vous prendrez plaisir à effectuer à la main tous vos travaux de couture.